Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tuto dans laquelle on va parler, encore une fois, de superbes amplificateurs. Et là, on monte en gamme, on va parler du 4700 et de la VCX 6700H de chez Denon. Mais avant ça, générique. Pour commencer cette comparaison entre ces deux appareils, on a, qu'on se le dise, vraiment deux superbes amplificateurs intégrés. C'est parmi ce qui se fait de mieux en la matière. Et donc dans tous les cas, comme je vous le dis souvent, vous avez le choix entre le bon et le meilleur. Mais dans tous les cas, vous allez avoir un truc qui sera excellent, d'accord? Donc vous avez une différence de prix entre les deux qui est plus conséquente que notamment sur la différence qu'on peut avoir entre le 3700 et le 4700. Donc c'est peut-être ça qui peut en freiner certains. Mais le 6700 va avoir beaucoup plus de puissance à générer pour avoir notamment aussi la possibilité d'avoir un système Atmos et que vous êtes nombreux à nous demander, en tout cas dans les installations que vous nous demandez de réaliser pour vous, eh bien du 7.2, enfin 7.1.4 ou 7.2.4, etc., etc. Enfin bref, cette enceinte autour de vous, 3 devant, 4 autour de vous derrière et ensuite 4 en Atmos au-dessus de vous. Et ça va vous donner un effet de spatialisation vraiment absolument fabuleux et spectaculaire qui, contrairement au 4700H, n'est pas disponible puisqu'on peut au maximum utiliser 9 enceintes directement connectées sur l'amplificateur. Ce qui génère aussi une montée en gamme d'un appareil à l'autre, c'est par exemple si vous regardez la connectique qui est à l'arrière, on a à l'arrière ici de tous les ensembles des connecteurs pour mettre les fiches bananes qui sont de bien meilleure facture et qui vont aussi vous donner un plus grand confort lorsque vous allez connecter les fiches bananes dessus, et tous les connecteurs sont plaqués or, alors que ce n'est pas le cas sur notamment le 4700H et tous les modèles qui sont en dessous. D'accord? Au-delà de ces différences qui sont, à mon sens, les différences les plus importantes dans l'utilisation du matériel, vous avez un tas de spécificités qui sont supplémentaires, un tas de fonctionnalités que vous allez obtenir sur le 6700 et que vous n'avez pas sur le 4700. Et c'est plus à ce moment-là des caractéristiques, des spécificités qui vous permettront d'améliorer le son ou d'avoir plus de connectivité. Mais en gros, si vous avez un iPhone, vous avez sur ces deux appareils la fonctionnalité qu'on appelle AirPlay 2 qui vous permet d'utiliser en multi-room ces amplificateurs de manière hyper transparente, puisque directement à partir du menu de votre iPhone, vous allez pouvoir balancer de la musique dans toute la maison sur l'enceinte, enfin sur là où les enceintes seront connectées de votre amplificateur. Une différence, c'est que sur celui-ci, sur le 4700, vous n'avez pas de Chromecast Connect, alors que sur le 6700, vous l'avez. Donc c'est peut-être ça qui peut vous motiver à avoir un amplificateur comme le 6700. Mais ouais, comme je l'ai dit à chaque fois, c'est vraiment plus de précision, plus de dynamique que vous allez obtenir et donc plus de confort dans l'écoute, même quand vous allez monter le son. Donc voilà. À mon sens, il y a une différence de prix qui est vraiment plus grande que notamment ce qu'on avait entre le 3700 et le 4700H. Mais si c'est quelque chose où vous hésitez, le 6700 a vraiment plus de fonctionnalités, donc plus de confort d'utilisation, plus d'utilisation en multi-room notamment, que le 4700 et une bien meilleure facture en termes de connectique à l'intérieur de l'appareil. Et voilà donc les différences fondamentales entre ces deux appareils, le 4700 et le 6700. On a une véritable montée en gamme d'un appareil à l'autre, on a plus d'amplificateurs, plus de puissance, plus de précision et surtout aussi la possibilité d'avoir plus d'enceintes qui sont connectées pour votre home cinéma. D'accord? Si votre pièce est très grande, c'est certain, utiliser le 6700, c'est une valeur sûre, on l'a utilisé dans pas mal d'installations. Je vous mets d'ailleurs ici sur le côté des vidéos où on a utilisé le 6700 ou peut-être parfois d'autres amplificateurs qui vous permettront peut-être de vous inspirer pour votre projet home cinéma. Si cette vidéo vous a été utile dans le choix de vos équipements pour votre installation home cinéma qui existe déjà ou que vous êtes en train de préparer, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous en activant les notifications et on se retrouve comme ça tous les vendredis avec une nouvelle idée lumineuse à propos de votre installation home cinéma. Allez, bye!